dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Étienne est arrêté, un individu s'introduit chez Sarah et Roxane. Amel confronte quant à elle Swastik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 mars dans Demain nous appartient. Étienne est arrêté. Etienne, Dorian et Bénédicte prennent le petit déjeuner en famille lorsque le capitaine Saïd et ses collègues font irruption. Etienne est alors menotté avant d'être embarqué au commissariat. Pendant ce temps, Aurore et William font la morale à leur fille pour avoir caché la vérité à la police. Si Manon voulait simplement protéger sa famille, Aurore lui rappelle qu'elle est flic maintenant et qu'elle ne peut plus tenir ce genre de discours. Même si Manon comprend que sa mère soit en colère, elle ne regrette rien. Et pour cause, Étienne est son oncle et elle n'avait aucune envie de le voir aller en prison. Malgré tout, Aurore insiste, Étienne a enfreint la loi et a mis des vies en danger. Bien que William refuse de se faire l'avocat du diable, il comprend toutefois la position de Manon. De plus, le médecin est convaincu que sa sœur devait être au courant. En effet, Bénédicte n'est pas bien depuis quelques jours et a même fait un malaise à l'hôpital. Au commissariat, Étienne est entendu par le commandant Constant et passe aux aveux en racontant qu'Alexis Langlois l'a fait chanter pour l'obliger à participer au braquage. Lorsque Martin cherche à comprendre pourquoi il n'en a pas parlé à la police, Étienne explique qu'il ne voulait pas condamner son fils à 20 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Le policier tente bien de souligner qu'ils auraient fini par innocenter Dorian mais Étienne n'a pas voulu prendre le risque. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, Étienne risque gros. De son côté, Aurore confie à Martin combien cette affaire est dure pour elle et sa famille. Mais pour elle, ce n'est pas son beau-frère qui a tiré sur Timothée. Dans tous les cas, Étienne sera malheureusement au moins inculpé pour complicité. Par la suite, Aurore se rend en salle d'interrogatoire pour questionner son beau-frère qui lui donne le nom du receleur avec lequel Alexis travaillait quelques années plus tôt. Après lui avoir présenté ses excuses, Étienne certifie qu'il a fait tout ceci uniquement pour protéger son fils. Plus tard, Lisa et Karim rencontrent le receleur qui leur fournit l'adresse de la planque d'Alexis. Immédiatement, il file sur place et arrête Alexis. Le soir venu, William débarque chez les Curtis pour les informer qu'Alexis a été interpellé. Bien que ce soit un soulagement, Bénédicte sait que la bataille va désormais être longue et difficile pour sortir Étienne de cette impasse. William conseille alors à sa sœur de contacter Maître Perrault pour assurer la défense d'Étienne. Étant une famille, il jure également de rester auprès d'eux pour les accompagner. Un individu s'introduit chez Sarah et Roxane. Nora a de la fièvre. Inquiète, Roxane pense que ce serait plus prudent d'annuler la visite de Georges et Nordine qui doivent passer dans la journée pour rencontrer le bébé. Toutefois, Sarah parvient à rassurer sa femme. Quelques heures plus tard, Nordine débarque chez les Thiamen-Renaud. Lorsque ce dernier éternue, Roxane l'enjoint à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique avant de prendre Nora dans ses bras. Seulement, ce n'est pas suffisant pour Roxane. Au moment où elle l'entend tousser, Roxane,
qui n'a pas envie que sa fille tombe malade, lui suggère de rester éloigné. Nordine se montre compréhensif. C'est ensuite au tour de Georges de faire la connaissance d'Enora. Cependant, Roxane lui explique qu'il ne pourra pas la voir car sa fièvre a augmenté. En voyant le thermomètre afficher 41 degrés, Sarah comprend rapidement que sa femme l'a mis sous l'eau chaude pour faire croire à ses collègues que la petite était malade. Par la suite, Roxane, Sarah et Enora font une petite balade dans le parc. L'occasion pour Sarah de dire à Roxane qu'elle surprotège leur fille, ce qui est contre-productif puisque c'est à cet âge-là que l'humain construit son système immunitaire. L'ayant porté 9 mois dans son ventre, Roxane estime savoir ce qui est bon pour elle. Des propos qui ne plaisent évidemment pas du tout à Sarah. Au Spoon, cette dernière vide son sac auprès de Bart. Tandis qu'elle discute, Sarah est abordée par Bruno Paoletti. Visiblement saoul, il la drague ouvertement et l'invite à boire un verre. Bien qu'elle refuse, Bruno insiste, ce qui ne plaît pas du tout à Aaron, le nouveau médecin de l'hôpital Saint-Clair. Accoudé au comptoir, celui-ci prie donc le père de Nathan de lui foutre la paix. Mais rien n'y fait, Bruno met son bras autour des épaules de Sarah. Bien entendu, elle ne se laisse pas faire et lui plaque la tête sur le comptoir avant de le sommer de quitter les lieux. Il fait nuit lorsque Sarah rentre chez elle. En allant dans le salon, elle tombe nez à nez avec une personne cagoulée tenant Enora dans ses bras. Sarah le supplie de ne pas faire de mal au bébé mais l'individu lui fait signe de ne pas faire de bruit. Amel confronte Soisic. François et Soisic prennent le petit déjeuner au Spoon. Après lui avoir demandé des nouvelles de son père, Soisic explique qu'elle l'a fait venir ici pour discuter de la nouvelle petite amie d'Adam. En effet, elle trouve Amel un peu effacée et ne pense pas qu'elle soit faite pour leur fils. Si François reconnaît que son élève n'est pas très extraverti, il estime toutefois qu'ils vont très bien ensemble et ce d'autant plus qu'Adam n'est pas vraiment quelqu'un d'extravagant. Seulement, Soisic est convaincu qu'il lui faudrait quelqu'un de plus affirmé et charismatique. Quelqu'un qui le bouscule et le tire vers le haut. En d'autres termes, Amel est insipide selon elle. D'ailleurs, elle est certaine qu'Adam finira par se lasser et la quitter. Pour sa part, François voit au contraire que leur fils est amoureux d'elle. Il explique donc à son ex-femme que c'est un grand garçon et qu'il n'a pas besoin de sa maman pour se trouver une copine. De plus, il n'a jamais vu Adam aussi heureux depuis qu'il est avec elle. En parallèle, Amel ne perd rien de leur conversation. Quand elle rentre chez elle, Lisa comprend qu'elle est contrariée. L'adolescente lui raconte alors ce qu'il s'est passé. Comme sa sœur envisage d'avoir une petite discussion corsée avec Soisic, Amel l'en empêche. En effet, Adam vient tout juste de retrouver sa mère et elle n'a aucune envie de les voir se disputer par sa faute. Compréhensive, Lisa pousse malgré tout sa sœur à ne pas se laisser faire. Sur ses conseils, Amel se rend donc à l'hôpital pour avoir une discussion avec Soisic. Sur place, elle prend son courage à deux mains puis lui dit à quel point elle l'a trouvée méprisante et hautaine ce matin.
Pendant qu'elle lui reproche de l'avoir jugé sans jamais lui avoir parlé, Victoire interrompt leur discussion et apprend à Swastik qu'il s'agit de sa petite cousine. En guise de conclusion, Amel lance que ses propos l'ont blessée mais qu'elle ne se laissera pas faire. Par la suite, Amel est avec Adam. Contrariée, elle cherche à savoir s'il l'a trouvée facée ou insipide. Adam la prie alors d'arrêter de se comparer aux autres puis certifie qu'elle est parfaite comme elle est.